Salut la MIF, j'espère que vous vous portez bien. La vidéo d'aujourd'hui concerne plus les gars, il est temps que les hommes arrêtent d'être trop bêtes dans l'affaire des femmes. Il y a de cela un jour, un gars au nom de Patrick s'est fait tuer inutilement au Congo à cause de sa fiancée. Et il a été tué par un autre homme qui avait des relations avec sa fiancée en question. C'est-à-dire la fiancée de Patrick lui trompait avec ce dernier. Lorsque Patrick a découvert cela, il a voulu se jouer les durs sauf que son adversaire était un coach d'une salle de gym et un boxeur professionnel en plus. Ce qui fait qu'après leur bagarre, Patrick s'est retrouvé à l'hôpital et a fini par succomber. Je vous laisse regarder quelques vidéos qui illustrent bien cette affaire. Mais bien avant cela, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pas la vraie version sous ces affaires. C'est une version donnée par une des proches des Bétitia. Même les enfants des Lubumbashi savent que c'est qui est en train de raconter là. C'est la vraie version qui est là. Il faut savoir que M. Patrick, c'est un jeune gars au choix. Il avait sa boutique d'habillement à l'immeuble Hypnose. La fille Bétitia travaille dans un salon de coiffure dans l'immeuble Hypnose aussi. Et la salle des sports se trouve aussi à Hypnose. Donc, toutes ces choses-là, c'était dans le même immeuble qu'on appelle Hypnose. Alors, les deux, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Il faut savoir que M. Patrick est tombé amoureux de sa copine. Il vivait pour sa copine juste quand il va faire une sortie auprès de la famille de sa copine qu'on appelle Dot. Il a versé même la Dot. Donc, si pour dire vrai, la fille là, c'est même la fiancée de M. Patrick. Vous comprenez comment les choses se passent. Et comme dans une relation, il y a toujours les hauts, il y a les bas, il y a des disputes, il y a des chamailleries. Donc à un moment donné, M. Patrick et sa fiancée Bétitia étaient en froid. Pendant cette période où Bétitia était en froid avec M. Patrick, les défunts qui sont là repris en paix, Bétitia va acheter une voiture arrière. Lorsque la voiture a été livrée à Lubumbashi, c'est comme ça que la douane essaie de contacter Bétitia. On l'appelle, elle ne répond pas. Comme les douaniers savaient que M. Patrick était le fiancé de Bétitia, les douaniers essaient d'appeler M. Patrick. C'est comme ça que M. Patrick répond en disant ah, qu'est-ce qu'il y a? Le douanier dit ta fiancée a acheté une voiture arrière, la voiture elle est là, si vous pouvez passer récupérer la voiture. C'est comme ça que M. Patrick va à la douane, récupère la voiture et tout, il appelle sa copine, la copine dit qu'il est à la salle à Hypnose. C'est comme ça que le copain vient avec la voiture, il dit ah, c'est aussi l'occasion d'arranger les choses avec ma copine en lui donnant la clé de la voiture, on va essayer de parler et tout pour voir les choses, comment ça va évoluer. Arrivé à la salle, monsieur Patrick trouve que sa copine était en train de bavarder avec un autre homme. Cet homme, ce n'est ni le coach Arnaud, ni Flex, c'est un autre homme. Alors jalousie, il a un peu pété les plombs. Mais c'est qui tu parles à ma fiancée, qu'est-ce qu'il va avec? À quel moment tu viens parler à ma copine? D'où vous voyez cette vidéo? La vidéo qui est là. La vidéo longue, je vais mettre ça sur mon Snapchat. Venez sur Snapchat, vous allez voir. C'est comme ça que l'homme fait une crise de jalousie. C'est même Bétitia qui filme cette vidéo. Après avoir fait une crise de jalousie et tout, l'homme même a voulu se battre dans la salle. C'est comme ça que le coach Arnaud vient, il interdit en disant ah, si vous voulez vous battre, allez vous battre dehors. Parce qu'ici, là, c'est un lieu de travail. Nous travaillons ici, donc ça ne fait pas propre. C'est comme ça que ça va se calmer tout ce qui va avec. Après, maintenant, Arnaud et puis Flex viennent voir Bétitia en disant ah, mais l'homme qui a fait beaucoup de bruit là, c'est qui par rapport à toi? C'est ton fiancé. Bétitia dit non, ce n'est pas mon fiancé. C'est comme ça les Arnaud ont dit ah, quelqu'un qui n'est pas ton fiancé, il est qui alors pour venir faire du bruit, faire des crises de jalousie dans la salle alors que vous n'avez aucune relation qui vous unit? Bétitia reste silencieuse. C'est pour ça que les idées ont commencé à passer dans la tête de monsieur Arnaud, le coach. Arnaud s'est dit ah, c'est lui qui était là, il a fait des troubles, ce n'est ni les copains de Bétitia, ni son fiancé. Bétitia, c'est une belle femme, elle est célibataire. Pourquoi ne pas créer quelque chose avec elle? Pourquoi ne pas me mettre en couple avec elle? Pourquoi ne pas construire une relation avec elle? C'est comme ça que Arnaud, il a dragué Bétitia, ils se sont passés des numéros et la relation est née. Donc, Bétitia, au lieu de vendre avec M. Patrick, non. Donc, elle a continué à jongler entre deux relations. Comme on dit, quand tu vis avec quelqu'un pendant longtemps, là, lorsqu'il y a l'infidélité, la tromperie qui s'installe dans la relation, ça se sent. Comme on dit aussi, rien ne reste caché. Dans la 9 jours de vol, un jour d'attrape. C'est comme ça que M. Patrick a commencé à suspecter le comportement de sa copine. Et il a commencé à espionner un peu sa copine pour voir ce qui n'allait pas. Jusqu'au jour où, partie 2 s'il vous plaît. Et puis restez connecté sur mon Snapchat où vous allez voir les vidéos. Et demandez que l'infidélité vous a déjà donné quoi? Envoyez un boy comme nous qui est mort au Congo, plus précisément dans la ville de Lubumbashi à cause de l'infidélité de sa copine que vous voyez là. La paysanne n'avait rien. Elle a tamponné le gars, si le gars venait d'une famille modeste.
Le gars Sinaïr, il se battait, il avait sa petite boutique, il menait son petit commerce, il vivait sa vie tranquillement, il était à la recherche de son amour. Et Patrick se battait très bien dans la vie et ne recherchait qu'une femme qui peut l'écouter et l'accompagner dans ses projets de vie. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur cette dernière. Cette traîtresse, écoutez-moi très bien, toutes les filles ne sont pas comme ça, mais celle-ci a trop dérangé. Patrick a rencontré la fille ici dans la rue, ils ont fait connaissance. C'est comme ça que Patrick a commencé à loger cette dernière chez lui. Avec son bon cœur, il a vu que la fille n'était pas physiquement présentable. Quand je parle de physiquement présentable, je ne parle pas du physique genre beauté. C'est juste qu'en rencontrant Patrick, la fille n'avait pas les formes que Patrick voulait, mais Patrick voulait de cette femme. Et Patrick voulait donc façonner cette fille à sa façon, à sa manière. C'est là où Patrick a pris l'initiative d'aller rencontrer un coach de sport dans une salle où on fait la muscu et tout. Vous voyez un peu. C'est comme ça que Patrick est allé rencontrer un monsieur qui était un prof de sport. Pour ne pas être très long, après avoir rencontré le prof de sport, le coach de sport, voilà que Patrick commence les démarches pour doter la fille. Et après avoir commencé les démarches pour doter la fille, Patrick a inscrit la fille dans la salle de sport où il avait négocié le prix avec le coach de sport. C'est comme ça que la fille a donc commencé le sport, elle faisait les squats et tout, les formes revenaient. Maintenant le prof de sport, l'ami de Patrick me ma question, parce que le prof de sport là c'est un ami de Patrick. Le prof de sport a commencé à sortir avec la fille, la femme de Patrick. Donc, je prends ma femme, je ne suis pas confié dans la salle de sport de mon meilleur ami. Quand ma femme commence à avoir les formes, c'est là où mon meilleur ami voit qu'il peut sortir avec ma femme. Voilà l'histoire, voilà l'histoire comme ça que je suis en train de vous raconter. Le gars a commencé à sortir avec cette fille. Et cette fille a commencé à minimiser Patrick, a commencé à manquer le respect à Patrick et tout. Et Patrick a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Patrick a donc vu que le coach de sport sortait avec sa femme. Patrick étant un homme bien, qui ne voulait pas les problèmes et naïf en même temps, c'est comme ça qu'il prend ses pieds, se rend à la salle de sport. Il dit au coach que vraiment comme tu vois là, je te considérais comme mon ami, mais je ne sais pas pourquoi tu sors avec ma femme. J'ai vu vos messages et tout. Le gars a nié. Patrick s'est tourné, il est parti. Patrick a continué de faire comme s'il n'y avait rien. Il a continué de sortir avec sa copine en lui disant toutefois que non, il faut arrêter et tout, je t'aime. Mais la fille avait déjà les yeux ailleurs. Patrick avait son bon cœur et sa naïveté. Il a porté ses pieds pour une deuxième fois et s'est déplacé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il aime vraiment cette femme que vous voyez là. Il est arrivé en salle de sport, il a dit au monsieur que je te considérais comme mon frère, comme mon ami. Nous sommes tous de Lubumbashi, nous sommes congolais. Mais comment je peux venir te confier ma femme? Ce n'est plus ma copine parce que je compte épouser cette dernière. Comment je peux venir te confier ma femme et puis tu sors derrière, puis tu sors avec elle derrière mon dos? Le gars a dit que non. Le Patrick a dit que s'il te paye, il faut la laisser. Le gars a dit que voilà. Il a appelé son collègue de service, aussi prof de sport, qui était baraqué. Ils ont battu Patrick au point où Patrick a fait une hémorragie interne. C'est comme ça que on a amené Patrick aux urgences. Arrivé en cours de chemin, Patrick est décédé. Et cette fille que vous voyez là, actuellement, on dirait qu'elle s'en fout. Je vais vous raconter la suite de l'histoire dans la deuxième partie de la vidéo. Mais sinon, s'il vous plaît, les filles infidèles, les femmes infidèles, qui font eux vraiment, quand je parle comme ça, j'ai mal. J'ai vu les dégâts que l'infidélité a causé dans les foyers, dans les couples, dans ce monde. Je suis resté comme ça, dit que oui, l'infidélité de la femme est plus dangereuse que l'infidélité de l'homme. L'infidélité de la femme est plus dangereuse que l'infidélité de l'homme. Les filles là, si vous n'aimez pas un homme, ne soyez pas infidèles. Il faut le quitter. Allez voir ailleurs. Il faut dire à cet homme là que c'est fini. Je ne suis plus avec toi que d'aller le tromper. S'il vous plaît, de grâce. Parce que parfois, vous perdez vos vies à cause de ça. Soyez vigilants. Donc, il parle comme ça, vous prenez ça à la légère. C'est quand ça vous arrive que vous dites que non, Patterson nous avait dit c'est un jour dans une vidéo. La fidélité ne tue pas. Je ne sais pas ce que tu vas chercher ces gens. Je ne sais pas ce que tu vas chercher chez Paul. Tout ça, ce sont les mêmes trucs. Ce sont les mêmes concombres. Vous croyez que Dieu était fou? L'infidélité vous donne quoi? Quand tu es fidèle, là, ça ne te plaît pas. Quand tu es fidèle à un soir, là, ça ne te plaît pas. Vous êtes toujours obligé d'être infidèle. Avec l'orgueil, même sur ça, avec le mensonge, tout ça. Si tu es avec moi, dès lors que tu ne m'aimes plus, dès lors que tu vas être infidèle, il n'y a pas de problème. Soit tu me dis, je te laisse partir, soit tu pars, et je comprends seulement que tu pars. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de femmes de haut. Voilà un peu l'affaire qui a coûté la vie à Patrick. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez vos avis en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.